Aujourd'hui, je te donne 5 manières d'apporter de la joie dans ton quotidien. Bonjour à toi, Grande Lumière, je suis très content de te revoir. Aujourd'hui, je vais te donner quelques petites astuces pour éviter cette lourdeur ambiante, pour éviter de tomber justement dans cette dépravation interne ou le cercle vicieux un petit peu interne. Donc, si tu es nouveau ou nouvelle, abonne-toi à ma chaîne. Toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées mais qui regardent mes vidéos, abonne-toi comme ça les grandes lumières grandissent ensemble. Donc, tu sais très bien qu'en ce moment, c'est une situation très particulière et on est rapidement embarqué dans ce flot négatif d'informations, dans ce flot négatif de vision de toi-même aussi et que peut-être que tu te prends un petit peu comme une merde, tu vois, où tu te sens comme une merde, où tu te sens mal, où tu te sens pas bien, que ton cœur il n'est pas vibrant et tu fais que de l'ordi, tu fais que du portable et il n'y a rien qui t'enthousiasme, tu n'arrives pas à voir plus loin, tu n'arrives pas à te réjouir, tu n'arrives pas à rigoler parce que l'ambiance actuelle est juste lourde, pesante et qu'elle ne te donne pas du tout envie de t'exprimer, de rire, de sourire et de faire des pratiques qui te font du bien. Alors, la première chose que j'ai envie de te dire pour apporter de la joie justement, alors ça va être la première manière de faire, ça va être respire. Respire, respire, respire. Prends un grand bol d'air, même si à l'intérieur de chez toi, c'est pas très frais. Je t'invite à, même s'il fait très froid, tu ouvres 30 secondes les fenêtres, laisse aérer ta maison, laisse faire circuler si tu as des fenêtres, peu importe si tu as des fenêtres, laisse rentrer un petit peu justement cet air, même si tu es en ville, même si tu es à Paris, même si tu es à Lyon et que l'air est un petit peu pollué, ça fait toujours du bien d'ouvrir les fenêtres, laisse tout respirer et ta maison respire tout comme toi tu respires. Donc je t'invite à respirer plus souvent avec le ventre. D'accord? Avoir des respirations beaucoup plus lentes, beaucoup plus profondes. Tu respires bien avec ton cœur, tu inspires la joie, tu expires la peur, le doute et tu continues à mettre de la conscience justement dans ta respiration. Et encore une fois, comment tu respires toi de ton intérieur, c'est comment aussi tu peux permettre à ta maison, qui est ta maison intérieure et ta maison extérieure, de pouvoir respirer et de pouvoir ramener des nouvelles énergies parce que tu sais que lorsque tu es stagnant, essaye de voir toi, ton intérieur, toi, comme ta maison à l'intérieur de toi. Comment est ta maison actuellement? Est-ce que tu ouvres les fenêtres pour que des nouvelles énergies puissent rentrer et tout ce qui est stagnant, la stagnation actuelle de tes pensées, de tes actions stagnantes, elles puissent se recycler, elles puissent se renouveler? Je te pose cette question-là. Comment est ta maison actuellement? Est-ce que ta maison, elle est en bazar? Est-ce qu'il y en a de partout? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est lumineux? Comment est ta maison? Et tu pourras voir qu'en changeant ta maison intérieure, donc avec ta respiration, parce que la respiration c'est comme un bol d'air frais dans ta maison intérieure, et ben ta maison à l'extérieur, et ben tu vas voir qu'elle va se transformer parce que tu vas te mettre en action pour commencer à nettoyer, commencer à clarifier, commencer à enlever toutes les choses qui traînent dans ta maison extérieure parce que dans ta maison intérieure, tu es en train de faire le tri avec ce que tu veux, ce que tu ne veux plus pour 2021, pour 2022, pour ta vie en général. Donc tous les papiers qui traînent, toutes les choses qui sont là emmagasinées, entassées depuis des semaines, peut-être des mois, tout ça, balance tout ça. J'inspire la joie, j'expire la peur, le doute, la stagnation. Et on va de l'avant, on va de l'avant. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Nettoie ta maison intérieure et tu verras que naturellement ta maison extérieure, tu vas la nettoyer pour que ce soit clean, propre, où tu te sens bien, où c'est un bel endroit pour t'accueillir toi-même à vivre. La deuxième chose que je te donne et que j'ai envie de te partager avec toi, c'est de rigoler. Rigoler, rigoler, rigoler parce que tu sais que la joie, c'est s'amuser, c'est rigoler, c'est être léger. Et qu'est-ce qui se passe quand tu rigoles? Ça apporte de la légèreté. Et qu'est-ce qui est l'opposé de la légèreté? C'est le poids, c'est lourd, la lourdeur. Et en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, c'est lourd. C'est lourd pour le corps, c'est lourd pour l'esprit, c'est lourd pour notre âme, c'est lourd pour l'ego, c'est lourd pour tout. Donc, constamment cultive les opposés. Qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui est léger? Ce qui est léger, rigoler. Marre-toi, essaye de te marrer tout seul. Même si c'est en regardant une vidéo qui te fait rire, rigole. Tu sais très bien que quand tu rigoles, tu libères des endorphines, tu libères de l'oxytocine, de la dopamine, toutes ces bonnes hormones qui sont bonnes pour ta croissance spirituelle et personnelle. Donc si tu arrives encore une fois à rigoler, te marrer, parce que qu'est-ce que c'est bon de rigoler?
Qu'est-ce que c'est bon de rigoler avec ses amis, avec sa famille, avec son copain, avec sa copine, avec ses enfants, sa femme, son mari. Ça fait juste du bien et tu as envie de faire ah. Tu sais, tu t'es bien marré. Tu peux aller faire du yoga du rire en ligne. Tu peux aller faire du yoga du rire. Peu importe ce que tu fais, mais rigole, marre-toi, fends-toi la poire. Parce que c'est tellement bon. C'est tellement bon et en plus, tu peux le transmettre ça. Envoie des messages vocaux à tes amis. Juste en rigolant comme ça, en faisant semblant de rigoler. Mais tu peux faire un groupe de rire, simplement comme ça, où tu verras que le rire au début, c'est comme le yoga du rire. Au début, c'est un rire forcé. Et ben, tu te retrouves à te marrer en fait pendant des minutes entières et avoir mal aux abdos, enfin à ton abdos, avoir mal à ton abdos parce que tu rigoles comme tu n'as jamais rigolé. Et moi, j'adore. Je me rappelle à Bali, j'étais allé une fois un yoga du rire avec des balinés, avec des locaux. Et on avait commencé à faire semblant et on regardait les voisins, on faisait comme ça et c'était pas drôle au début, mais après on était tous explosés de rire et c'était génial. Tu ressors, t'es vibrant, t'es léger et ça fait juste du bien en fait. Donc ça, c'était la deuxième astuce. La troisième chose que tu peux faire pour te redonner de la joie, c'est donner. Faire des actes de bienveillance à ton prochain. Aider ton prochain, faire un sourire à l'autre. Donc tous les actes de bienveillance, c'est bien pour ça qu'on dit que plus tu aides les autres et plus toi ça te nourrit, parce que l'autre n'est rien d'autre que ton reflet de toi-même. Donc j'ai toujours cette phrase que ma mère me disait toujours, fais à l'autre ce que tu aimerais qu'on te fasse. Comment tu aimerais qu'on te traite dans la rue? Comment tu aimerais qu'on te traite dans ta vie personnelle, quotidienne? Tu attends des autres ce que tu donnes à l'autre. Donc, quand tu donnes de la joie, quand tu donnes de l'aide à l'autre, quand tu donnes du temps, de la patience, de l'amour à l'autre, et bien naturellement, ça vient en retour parce que tu es en train de semer les graines de la bienveillance. Tu es en train de semer les graines du cœur et du partage. Et donc, ces actes de bienveillance que tu fais, ces graines que tu plantes, eh ben, tu vas venir les arroser au quotidien avec justement cette répétition, avec le fait de donner de ta personne pour l'autre. Ça peut être n'importe quoi, tu peux être dans la rue et une personne fait tomber quelque chose, tu vas lui rapporter, ou tu peux aider une personne à porter ses courses à une personne âgée. Tu peux faire un sourire à une personne qui est triste et un sourire, ça va l'impacter directement dans son quotidien. Il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux soutenir une personne dans ses projets. Tu peux lui donner un petit peu de positivité. Tu peux donner un petit peu de ton cœur pour passer du temps, pour l'aider dans ses projets. Il y a plein de choses, il y a plein d'actes de bienveillance que tu peux faire, que tu peux réaliser au quotidien. Simplement écouter une personne avec ton cœur sans la juger. Juste l'écouter, prendre sa souffrance. Il y a un dicton à Hawaï qu'ils utilisent, c'est littéralement, ça veut dire « laisse-moi manger ton foie ». Je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais c'est magnifique. Enfin, c'est pas magnifique quand tu le dis, quand tu penses à l'image de manger un foie. Mais laisse-moi manger ton foie parce que le foie, c'est là où règne la colère. C'est l'organe de la colère. Donc, lorsque je te dis ça, par exemple, laisse-moi manger ton foie, grande lumière. C'est laisse-moi prendre un petit peu de ta douleur et que je puisse l'apaiser avec mon écoute. Laisse-moi prendre de ta peine, laisse-moi prendre de ta tristesse pour que je puisse t'aider et qu'on avance sur le chemin de la guérison. Donc, tous tes actes de bienveillance, les paroles que tu utilises, les actes que tu fais sont géniaux pour toi et ça va t'apporter de la joie à toi parce que tu sais que tu as fait quelque chose de bien et tu sais que tu as aidé quelqu'un. Et quand tu sais que tu aides des personnes, ça te nourrit profondément. Ça te nourrit en tant qu'individu, en tant qu'être vivant profondément. La quatrième chose que je peux te donner, la quatrième manière justement de t'apporter de la joie, c'est médite. Médite. Pourquoi méditer? Alors, encore une fois, il y a plein de styles de méditation, mais qu'est-ce qui se passe quand tu médites? C'est que c'est une rencontre vers toi-même. C'est pas tu essayes d'oublier tout ce qui est à l'extérieur de toi, c'est pas tu essayes de se couper de tout ça, c'est un retour à toi. Et dans la vie du quotidien, dans la vitesse du quotidien, alors peut-être en ce moment c'est un petit peu moins rapide, mais on est habitué en fait à sortir de soi-même, à s'oublier, à être dans l'inconscience de soi-même. Et cette présence à soi, elle se perd. Cette présence à soi, elle s'oublie avec les actes quotidiens. On se perd vite dans les actes, on va à droite, on va à gauche, on appelle Germaine, on appelle Lucien, on appelle Thierry. Et on se perd justement avec ça. Et la méditation, c'est un retour à soi, c'est revenir vers ton essence, c'est plonger un petit peu dans les entrailles de toi-même et venir te redécouvrir. C'est comme si Fabien, il était face à lui-même et coucou, tu vois.
c'est vraiment cet aspect-là de la méditation que j'adore. C'est un moment de pause, c'est un moment d'arrêt, c'est un moment de... Et c'est comme si tu te faisais un petit peu un câlin à toi-même. Tu t'arrêtes, tu te poses. Même si tu as des pensées, c'est ok. Les pensées viennent, repartent. Et toi, tu es le péagiste. Tu décides de la pensée qui rentre si elle a payé et tu décides de la pensée qui part si elle n'a pas payé. Et comment elle paye? Elle paye avec son authenticité, elle paye avec son cœur. Si c'est une pensée qui t'aime, qui t'anime, qui te pousse vers le haut, tu peux la garder. Le but, même si c'est positif ou négatif, on les laisse quand même passer. Mais voilà, même si tu as des pensées, c'est pas grave. Médite 2 minutes, 3 minutes par jour, 4 minutes, une demi-heure, c'est encore mieux. Le matin quand tu te réveilles, le soir quand tu t'endors. Peu importe comment tu le fais, dans quelles conditions, le tout c'est que tu médites, que tu fermes les yeux, que tu fermes ta bouche et que tu fasses des choses qui te font du bien comme la méditation. Parce que la méditation, c'est prouvé encore une fois par la science ancestrale et par la science actuelle que c'est que du bénéfique pour toi. Donc je t'invite à méditer, à te poser, à revenir à toi. Ensuite et enfin pour terminer, la 5e astuce, c'est bouge ton corps, bouge ton corps. Saute, sautille, fais de l'exercice, fais des mouvements, va courir, va faire du travail de force, va faire des pompes, va faire des abdos, fais du yoga, du qigong, tout ce que tu veux, mais fais quelque chose, va bouger ton corps, va énergiser ton corps, parce que quand ton corps il est stagnant, ton esprit il est stagnant. Quand ton corps il bouge, et ben ton esprit bouge, et c'est là où tu peux justement créer le mouvement intérieur que tu as perdu avec ces semaines, avec ces mois-ci, et te relancer un petit peu sur le chemin de la vie. Parce que quand tu t'arrêtes, tu stagnes, et quand tu stagnes, tila bagus, comme on dit en Indonésie. C'est pas très bon pour toi, c'est pas très bon pour ta santé mentale et physique. Donc, continue le chemin de la spiritualité, continue ton chemin, ne t'arrête pas. Ou si tu t'arrêtes, c'est simplement pour prendre de l'élan. Et parfois, on recule aussi pour prendre encore plus d'élan et aller encore plus vite sur notre chemin et accélérer. Donc, je t'invite encore une fois à bouger ton corps, méditer, respirer, rigoler. Toutes ces choses-là te font du bien, ça fait partie de ton être. C'est inhérent à toi. Donc plus tu justement cultives cette légèreté, cette douceur, ce cœur, cet amour, cette puissance intérieure, cette vibration que tu as envie de transmettre à l'autre, et plus toi-même tu vas te remplir de joie. Et c'est ce qu'on a besoin maintenant. On a besoin de toi, on a besoin de tous les travailleurs de lumière, des light workers, on a besoin de toutes ces personnes pour se réunir, faire vibrer la joie à l'intérieur quand c'est le plus difficile à l'extérieur. Et c'est là où on voit les vrais guerriers. C'est les guerriers, c'est quand on est au plus bas, quand tout le monde est au plus bas, c'est les personnes qui disent « Allez mon gars, on y va, on se réveille et on va de l'avant et on se prend en main maintenant. On va plus se laisser dicter de ces choses-là. On se réveille. Maintenant, c'est le moment d'exploser nos cœurs. C'est le moment d'ouvrir nos cœurs, d'aimer encore plus que jamais parce que c'est un moment crucial, c'est un moment clé en termes d'espace-temps pour tous les travailleurs de lumière, pour toutes les personnes qui sont à la spiritualité. Même si toi, tu n'es pas encore ouvert à ce monde, j'espère que les graines que je suis en train de semer avec ces paroles vont faire germer dans ton âme, justement, cette envie, cette aspiration vers Dieu, cette aspiration vers la lumière, vers le mieux pour toi et vers le mieux pour la globalité de l'humanité. Parce que l'humanité a besoin d'un grand réveil, un grand choc, une grande claque cosmique et divine. Donc je t'invite à toutes les petites, moyennes, grandes lumières galactiques, intergalactiques, spatiales, intemporelles à se réveiller. Réveille-toi, grande lumière, et toutes les lumières qui sont déjà présentes, grandis et expand-toi. Expande ta lumière encore plus, partage tout ça, laisse-moi dans les commentaires si tu as des questions et si toi aussi tu as envie de briller, si tu as envie d'être une personne incroyable. On y va ensemble, on avance ensemble et on crée ce nouveau monde ensemble. À bientôt.